Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour parler aujourd'hui d'une thématique qui me tient à cœur puisque je travaille pas mal dessus, qui est la thématique du héros. Voilà, puisque c'est vrai que dans mes deux premiers romans, j'ai beaucoup évoqué cette question-là, on va dire. Enfin, je me suis beaucoup inspiré de ça pour mes personnages et pour redonner une certaine dimension au héros à une époque où le héros est un peu tombé en désuétude et un peu devenu ringard, hein, parce qu'il est assimilé, bon, peut-être à des on lui reproche d'être un peu trop surhumain, on va dire. On a envie de revenir à des choses un peu plus terre à terre. On a envie de mettre en valeur plutôt les défauts plutôt que les qualités. Et c'est vrai que c'est ça qui est plutôt dommage, à mon avis. Je pense qu'on a besoin de super-héros, même s'ils nous sont supérieurs, mais peut-être pour nous porter vers le haut. Voilà. Donc c'est pour ça que j'essaie de réhabiliter ces héros dans mes romans et dans mon prochain essai aussi, il y a un peu cette thématique-là qui va arriver. Donc je vais expliquer dans cette première vidéo, je vais essayer de faire assez court, parce que c'est plus une vidéo de présentation de la problématique, que je vais développer peut-être dans une série de vidéos où là je vais développer différents types de héros, puisqu'effectivement il y a différentes catégories. Hein, on a les héros, on a les héros de littérature, il y a certains qui sont emblématiques, les héros en littérature toujours de BD, hein, pour ce qui est du XXe siècle, qui a été un grand siècle d'héroïsme, fictionnel ou réel, surtout fictionnel. Euh, il y a tout ce qui est aussi les héros du cinéma, euh, tout ce qui sont les héros du sport aussi, qui sont des héros réels, qui vont aller sur peut-être les grands héros de notre temps. Euh, les héros aussi mythologiques, hein, les mythes fondateurs de notre civilisation. Et puis bon, les héros, oui, bande dessinée, voilà, bon, tout ce qui est héros médiatique aussi, enfin bref, toutes les catégories de héros différentes. Et puis aussi une autre catégorie qui est l'anti-héros, qui est celle justement, à mon avis, qui prime aujourd'hui. Et c'est tout le problème. Alors, je vais expliquer pourquoi je me suis intéressé à cette thématique du héros, mais avant ça, je vais expliquer déjà qu'est-ce que j'entends par héros, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un héros en réalité, par quoi il se caractérise. Alors un héros, déjà, il faut prendre l'étymologie du mot, qui vient du grec, ça veut dire littéralement un demi-dieu. Voilà, c'est un personnage qui est divinisé, on va dire. Hein, c'est un hybride entre un mortel et un dieu. Donc, c'est pour ça que les premiers héros de la civilisation grecque étaient des personnages de demi-dieux, comme Hercule par exemple. Voilà. Ou alors des personnages qui n'étaient pas forcément, qui étaient des mortels au départ, mais qui ont été élevés au rang de dieu ou de demi-dieu par par leur action, on va dire, par leurs exploits. Et ça, on retrouve dans la mythologie plusieurs exemples. Alors, donc déjà, c'est la première caractéristique, ce sont des grands hommes qui ont une caractéristique presque divine, en tout cas surnaturelle, exceptionnelle. Ensuite, ils se caractérisent aussi par leurs actions particulièrement fortes, particulièrement leurs exploits, le- oui, leurs exploits, ça peut être par rapport au combat, voilà, le fait de tuer un monstre, enfin bref, voilà, tout ce qui est vraiment des actions particulièrement remarquables. Et puis, des vertus aussi, des qualités exceptionnelles, comme le courage, par exemple. Voilà. Donc ça, ce sont les trois caractéristiques. Il faut ces trois-là pour être un héros. Alors, effectivement, les héros de la mythologie correspondent à ces trois caractéristiques. Et si on avance un petit peu dans le temps, on arrive au héros médiéval, qui est essentiellement le chevalier. Alors là, il y a déjà une petite rétrogradation, on va dire, puisque par rapport au héros grec qui était un demi-dieu, là on est au personnage du chevalier qui est un mortel intégral, même s'il a cette ascendance noble qui lui donne ce caractère divin. Voilà, donc c'est pour ça que le héros médiéval est essentiellement un noble. Hein, ce sont les chevaliers. Donc pour la France, on a Roland, on a comment ça s'appelle, on a le chevalier Bayard, et puis on a Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc au départ n'est pas d'ascendance noble. Hein. Jeanne d'Arc est une paysanne, mais elle a l'ascendance divine effectivement puisqu'elle a été elle était mandatée pas directement par le ciel pour prendre les armes. Donc elle correspond, hein, aux trois critères aussi. Euh, Après cela, donc on a l'époque moderne où là apparaît l'anti-héros qui va être le pendant du héros. Pourquoi il apparaît? Il apparaît chez Cervantes dans Don Quichotte. Don Quichotte est considéré le premier anti-héros de l'ère moderne, puisque Don Quichotte est un personnage déjà de noble dégénéré. Il annonce déjà la dégénérescence de la noblesse. Donc c'est à ce moment-là qu'apparaît cet anti-héros qui est là en vérité pour montrer la dégénérescence de la noblesse. Et on va avoir à la place l'émergence du personnage d'écuyer, hein, qui est Sancho Panza dans le livre, qui va s'affirmer par rapport à son maître dégénéré. Voilà. Et donc c'est ça qu'on va retrouver
chez Don Quichotte qu'on va retrouver plus tard avec l'émergence de l'anti-héros, qui avait déjà qu'on retrouvait déjà chez Don Quichotte. Alors, si je vais plus loin encore maintenant, donc c'est vrai qu'au XVIIIe siècle, paradoxalement, enfin en tout cas de cette période après la Renaissance, on n'a pas vraiment c'est pareil, le héros est un peu aussi malgré le fait qu'on revient à l'Antiquité grecque, etc. Il y a pas vraiment de héros. On est plus aussi déjà dans l'anti-héroïsme que dans l'héroïsme réel. Par contre, après, on va dire après la Révolution et après les épopées napoléoniennes, tout ça, qui ont donné notamment, qui ont remis un petit peu l'héroïsme au goût du jour, on revient vers la fin du XIXe siècle avec cette fois des héros dans la littérature qui vont être importants. Non, c'est vrai qu'à la Renaissance déjà, la massification j'avais oublié de parler de ça, mais la massification de la littérature avec l'invention de l'imprimerie va faire en sorte que on va banaliser le héros à ce moment-là. C'est pour ça que l'anti-héros aussi se banalise. Et du coup, le héros devient moins important, comment dire, oui, a moins d'importance qu'il pouvait l'avoir avant. Par contre, ça va revenir en force à la fin du XIXe siècle, avec notamment des héros littéraires comme les héros de Jules Verne, par exemple, comme je pense à Michel Strogoff, qui est un personnage que j'ai beaucoup étudié, qui retrouve aussi ces trois caractéristiques. Euh, on retrouve ça aussi là, je vais en parler, j'ai fait une vidéo sur Michel Strogoff, par exemple, et sur le héros de Jules Verne en général. Donc on retrouve ça dans la littérature, et puis on va retrouver ça dans toutes les littératures et le cinéma du XXe siècle, qui va redonner une grande place au héros mythique, hein, le héros de la mythologie grecque, vraiment. J'ai pris l'exemple de Rambo, j'ai pris l'exemple de Superman pour la bande dessinée, je développerai un petit peu ces exemples-là dans d'autres vidéos. Mais effectivement, on retrouve ça chez chez ces, voilà, en tout cas dans ces domaines-là. Euh, donc je vais rapidement maintenant, aujourd'hui, début XXIe siècle, le héros est devenu ringard. Hein. Vous parlez de Rambo, Superman, aujourd'hui sont des personnages ringards. Les jeunes s'intéressent plus forcément à ça. Aujourd'hui, on est plutôt dans le règne de l'anti-héros. Nous n'avons plus vraiment de modèle héroïque auquel se rattacher aujourd'hui, si ce n'est encore dans le sport. Et encore, niveau vertu, ça se discute beaucoup par rapport aux sportifs. Hein. Rares sont les sportifs qui sont irréprochables du point de vue vraiment de la vertu et du point de vue qualitatif, on va dire en général. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est difficile de pouvoir s'identifier à un héros, et je pense que c'est problématique pour la jeunesse, parce que aujourd'hui, au moment où règne l'anti-héros, au moment où il valorisait l'anti-héros par rapport au héros, il est difficile de faire en sorte qu'une société ait envie de s'élever, à la fois spirituellement, qualitativement, et aussi, sur le plan de l'exploit. Alors c'est vrai que malgré ça, il y a quand même un espoir, on est quand même toujours attaché au héros, étant donné que on a vu par exemple avec l'histoire du gendarme Arnaud Beltrame, hein, qui s'est sacrifié pour sauver un otage. Euh, Effectivement, il a cette qualité forte du héros qui est le courage, même si bon, il n'a pas forcément l'ascendance divine, etc. au départ, mais on l'a on l'a divinisé en lui rendant des hommages, voilà, des hommages grandioses, on va dire, à la hauteur de son acte héroïque. Voilà, donc on en a fait un héros post-mortem ou a posteriori. Voilà. Voilà, mais en tout cas, je pense que c'est surtout ça, voilà, qu'on recherche aujourd'hui, qu'on n'a plus, et c'est ça que j'ai voulu, c'est ça qui m'a donné envie d'écrire aussi, c'est-à-dire j'ai envie de raconter l'histoire de héros, j'ai envie de remettre au centre aujourd'hui de notre espace fictionnel et de notre imaginaire, on va dire, des héros qui vont nous aider ensuite à nous élever dans la vraie vie, qui vont être des modèles pour nous et des modèles pour la jeunesse à venir. Et comme je m'adresse aussi à cette jeunesse, c'est pour ça que j'écris de manière un peu épurée et puis un peu, je dirais, presque visuelle, hein, puisque ça correspond aussi à l'époque. Hein, voilà, à l'époque où on est plus, on est moins, il est moins facile pour un jeune aujourd'hui de lire du Balzac, hein, ou du Zola malheureusement, que de lire des bandes dessinées. Voilà. Donc j'essaie de faire quelque chose qui est un peu entre les deux, on va dire, qui est un peu plus accessible comme littérature, puisque je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour notre société, pour nous aider à aller de l'avant. Voilà. Donc c'était une première vidéo, voilà, j'ai fait en 10 minutes, hein, pour faire le point un petit peu sur cette thématique du héros et de l'anti-héros, que je vais développer dans une série de vidéos. Hein, je vais essayer de faire plus ou moins régulière, voilà, ponctuer aussi de choses sur l'actualité et puis du livre que je suis en train de terminer. Donc c'est vrai que je suis en train de faire pas mal de choses en ce moment. J'ai pas forcément le temps de faire un rythme de vidéos
plus régulier, on va dire, mais je vais essayer de faire ce que je peux. Ce que je promets aussi, c'est d'améliorer un petit peu la qualité de mes vidéos, puisque pour l'instant, j'ai fait juste avec ma webcam comme ça, mais c'est vrai que je vais bien d'ici quelques mois avec l'achat de matériel, etc. Je vais essayer de faire produire quelque chose d'un peu plus intéressant, peut-être aussi avec du montage vidéo. Voilà, en tout cas, je suis en train de me former un petit peu à ça et j'essaierai d'ici quelques mois d'offrir une meilleure qualité de vidéo pour ceux qui suivent ma chaîne. Voilà. En attendant, je vous dis au revoir à tous et puis à bientôt pour une autre vidéo sur cette thématique ou sur d'autres thématiques. Voilà. Allez, au revoir.